Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode de mon podcast Un peu, mais souvent. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire de la vidéo ? Juste envie de me barrer à Bali là et puis aller vendre des crevettes sur la plage. Tu peux me proposer d'aller manger une côte de bœuf, tu vois. Je suis faible face à ça. Putain, j'ai bavé partout. Ce setup de clochard. Là, tu déroules, mon pote. Là, tu harcèles. Tous les jours, t'envoies un message. Tous les jours. Je pense que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est parfait pour toi. Niveau vie sociale, je suis pas au max, là. Ça fait un peu pédé, en vrai. C'est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver. J'ai eu besoin de prendre mon courage à deux mains et de dire, ok, bon, bah, maintenant, je pars. Et en fait, je voyais aucun futur. Pour ce deuxième épisode, je teste un truc un petit peu nouveau parce que je vais parler tout seul. Tout seul, il n'y a pas Clem avec moi, il n'y a pas d'invité. Je vais juste discuter d'un sujet que j'ai choisi et que j'ai envie d'essayer de développer un petit peu. On va voir ce que ça donne, c'est un exercice absolument nouveau pour moi, donc voilà, j'attends vos retours derrière, j'espère que tout va bien se passer. Le thème sera évidemment toujours autour du sport, de la psychologie, de la masculinité, de la compétition, de la nutrition, la testo, bref, tout ce qui a des couilles, évidemment. On terminera toujours sur un petit conseil à appliquer un peu, mais souvent, pour améliorer ta vie d'une manière ou d'une autre. Si, je vais faire un petit rappel. Je vais faire un petit rappel du rythme de sortie de ce podcast, parce que c'est que le deuxième épisode, ok, mais quand même, il y aura un nouvel épisode toutes les 2 semaines, dont un avec Clem, où on fera notre mensuel, où on va récapituler tous nos projets, où on va parler business, sport et santé mentale. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour. De temps en temps, j'inviterai des gens. Je vais essayer de trouver des invités avec qui il y a un bon feeling et avec qui j'arrive à retranscrire un peu la même énergie que ce qu'on fait avec Clem sur la mensuelle. Et le reste du temps, si ce podcast, ce deuxième épisode se passe bien, je resterai sur ce format un peu seul, à essayer de développer des projets, parler de mes idées, en fait. Essayer de développer un petit peu tout ça, voir ce que ça donne, et puis j'espère que ce sera bien reçu de votre côté. Je voulais aussi vous remercier rapidement pour les retours sur le premier épisode qui ont été vraiment trop bien en fait. J'ai été surpris que pour un premier épisode, j'ai eu autant de bons retours. Vous avez vraiment bien apprécié la vibe avec Clem, tout ce qu'on a pu dire, les messages qu'on a essayé de transmettre, même si c'était le premier, donc on fait des tests, il y a peut-être des ajustements à faire derrière et tout, mais très content. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de mettre 5 étoiles sur Spotify, de mettre un commentaire, un like sur YouTube, d'aller vous abonner, de me faire juste un retour en DM sur Insta, d'avoir partagé en story, en fait, tout. C'était trop bien, je suis trop content. Donc, on va partir pour un deuxième épisode. Et a priori, ça devrait bien se passer. J'espère que le sujet va vous intéresser. C'est pas super compliqué. En fait, j'ai juste envie de vous parler de mon changement total d'environnement que j'ai mis en place récemment, là. Parce que pour ceux qui savent, je suis passé en coloc chez Clem, donc je suis parti du sud de la France pour monter à Clermont, habiter avec Clem. Ça faisait un moment qu'on en parlait, en fait, on voulait déjà depuis un moment travailler ensemble, essayer de créer une équipe, en fait, de bosser vraiment sur tous nos projets ensemble. Et c'est vrai qu'avec la distance, c'était pas toujours évident, on avait toujours des galères, etc. Enfin, il y avait beaucoup de routes, donc on était moins productifs, alors on s'appelait souvent. Ça permettait un petit peu de trouver des idées, de créer un peu cette dynamique. Mais là, c'est le jour et la nuit, en fait, entre travailler à distance avec quelqu'un et vraiment être en contact avec cette personne en permanence, parce que il y a inévitablement des conversations qui n'auraient pas eu lieu habituellement, qui se créent. On va faire notre sport ensemble, donc pareil, il y a une dynamique qui se crée à ce niveau-là. Et tout ce qui est travail, en fait, niveau productivité, tu fais x10 facilement dessus. Et je me surprends de voir tout ce qu'on arrive à créer en si peu de temps, tout ce qu'on imagine, tous les projets qu'on a,
etc. Alors forcément, il faut prioriser derrière et il faut qu'on ait une rigueur et qu'on arrive à se dire ok, bon bah ça, c'est la priorité, comme on a pu vous le dire dans le premier épisode du podcast, où on avait chacun nos objectifs du mois et on essaye de garder ça. Mais en tout cas, c'est vraiment nouveau pour moi de faire déjà une coloc avec quelqu'un, parce que j'avais jamais fait, j'ai toujours habité seul, seul ou en tout cas avec ma famille, quoi. Ou quand j'étais en couple, j'habitais avec la personne. Mais là, habiter en coloc, c'est encore complètement différent, parce que, disons que tu t'as plus vite fait de devoir prendre sur toi quand t'es avec un pote que quand t'es avec ta famille ou avec une personne avec qui t'es en couple, par exemple. Je veux dire par là que un pote, même si c'est ton meilleur pote, c'est plus facile de lui dire ok, là tu me fais chier, ou là tu prends trop de place, là tu fais le bordel, enfin tout ça. C'est plus facile de lui faire des reproches, et donc je pense que les conflits arrivent plus facilement que avec la famille, où tu vas toujours essayer de prendre un petit peu des pincettes, ou alors avec ton partenaire de vie avec qui, pareil, tu risques de prendre un peu des pincettes pour pas brusquer ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est ma personnalité. Et avec un pote, c'est plus facile de se laisser aller, d'être peut-être un petit peu plus impulsif et tout ça. Donc, j'avais un petit peu cette appréhension quand même de me dire, bon, est-ce que ça va bien se passer? Parce qu'on s'entend super bien sur le côté pro. Est-ce que ça va continuer aussi une fois qu'on va habiter ensemble, qu'on va être vraiment tous les jours ensemble, qu'on va avoir chacun un peu nos habitudes aussi, parce que il y a ça, hein, lui, c'est pareil, il a toujours habité plus ou moins seul, quoique non, il a fait des colocs, lui. Ah non, lui, là, il connaissait déjà les colocs, puis avec la gendarmerie et tout, c'est un peu différent encore. Mais voilà, on a quand même tous nos habitudes, et quand quelqu'un rentre dans ta vie avec d'autres habitudes, d'autres façons de fonctionner et tout, des fois il peut y avoir un peu des soucis, des tensions, et on appréhendait, sans se le dire, c'est marrant ça, parce qu'on appréhendait ça, mais sans se l'être dit, et quand on a fait la coloc, après on s'est dit putain, tu sais que moi des fois je me demandais si ça allait marcher et tout, si on n'allait pas s'embrouiller ou quoi, et je lui ai dit ah ouais putain pareil moi aussi. Et voilà, c'est drôle de voir que lui, il avait un peu la même peur, hein, parce que c'était un peu comme une peur, quoi. Mais finalement, tout se passe à merveille, parce qu'il n'y a aucun souci, il n'y a aucune tension, on a chacun notre rythme qui correspond à l'autre, en fait, au final. Parce que on se lève quasi aux mêmes heures, en fait, on a les mêmes passions, les mêmes hobbies et tout, donc on travaille de la même manière, on s'arrange toujours pour manger ensemble, on va s'entraîner ensemble, parce qu'en plus on est en pleine prépa pour le 100 km là, donc c'est quand même bien agréable de pouvoir s'entraîner avec quelqu'un, ça c'est clair. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a aucune tension, et je suis vraiment agréablement surpris de ça, de voir que en fait on peut vivre à deux, avec des ambitions de travail, des ambitions sportives, et puis même une vie privée à côté, sans se marcher dessus, sans créer de tension, sans créer de problèmes. Et ça aussi, c'est quelque chose dont j'avais un petit peu peur, c'était perdre cet aspect solitude et liberté, parce que moi de mon côté, je suis très solitaire, dans le sens où j'ai besoin d'avoir des moments seuls, des moments tranquilles, sans personne, juste moi et moi-même, pour réfléchir, pour me poser, pour me ressourcer. Ça, c'est vraiment un indispensable dans ma vie. Et il se trouve que lui aussi, en fait. Donc, on match parfaitement là-dessus, parce que il se retrouve aussi là-dedans, et voilà, on a cette chance en fait, d'être vraiment identique sur pas mal d'aspects de nos personnalités, et c'est un gros plus, parce que forcément, il y en a pas un qui est là à toujours vouloir être avec l'autre, tandis que l'autre voudrait être un petit peu seul de temps en temps, et là, ça pourrait créer des tensions, mais là, c'est pas le cas, donc on est trop bien.
Ça fait un peu pédé en vrai, mais c'est pas le cas, c'est pas le cas du tout. C'est juste qu'en fait, on a une très bonne complicité, on partage plein de trucs, et puis on a envie d'avancer ensemble et de créer ensemble. Donc, on se régale, voilà. Mais on n'est pas gay, les gars. Détendez-vous, il y a rien de ça. Mais voilà, c'est juste ça qui est intéressant à partager, de voir que moi, je suis vraiment passé du sud de la France à Clermont, de seul à en coloc, et donc le changement est quand même assez significatif. Et malgré tout, le changement d'environnement me plaît beaucoup, même si j'ai eu un petit temps d'adaptation, ouais, au début quand même pour Clermont. Parce que c'est dur de passer du soleil tous les jours à la pluie, aux nuages, au ciel gris et tout. Franchement, moi, ça me pèse, ça me pèse. Mais bon, a priori, j'ai l'impression de m'y habituer là. Ça me fait mal de dire ça, mais je crois que je commence à m'habituer au temps de merde. Voilà, bon. Je sais pas combien de temps je vais rester ici, mais pour l'instant, ça fait le taf. Les beaux jours arrivent. Donc je vais continuer sur cette lancée. Je suis très content d'avoir changé d'environnement et d'être parti du sud malgré tout, parce que en fait je commençais à tourner en rond là-bas. Je commençais à être dans une énergie un peu négative et je sentais que je stagnais en fait. C'était ça le pire pour moi. C'était que je sentais que au fond de moi j'avais envie de me développer, de grandir, d'évoluer, de créer plein de choses nouvelles. Et j'étais dans un environnement où il se passait rien, dans un cadre de vie que j'avais plus ou moins depuis toujours. Donc, forcément, je pouvais pas évoluer parce que j'avais cette étiquette, voilà, enfin, j'avais cette identité qui était liée un peu à mon lieu de vie. Je vois ça un peu comme ça, tu sais. Par exemple, quand tu grandis dans un endroit, tu forges ton identité à travers les années dans ce lieu de vie. Et puis, même quand tu grandis, si tu as envie de changer d'identité, en restant dans le même lieu de vie, je trouve que c'est ultra compliqué. Parce que tu vas avoir tous tes souvenirs passés, tu vas avoir tous tes proches, vraiment tes amis et tout d'enfance qui sont là et qui peut-être vont te tirer un petit peu vers le bas, dans le sens où ils vont te ramener vers le passé, alors que toi, tu as cette ambition d'avancer, tu as cette ambition de grandir et d'évoluer et peut-être de devenir un peu une nouvelle personne, comme on peut dire. Et donc, je pense que à ce moment-là, quand tu sens ça, quand tu sens que, ok, l'environnement, il m'aide pas à grandir, c'est le moment de partir, c'est le moment de bouger, de changer d'air. Et moi, je sais que j'étais vraiment à ce stade-là, parce que déjà, il y a eu une séparation, j'étais en couple pendant très longtemps, et puis malheureusement, la vie a fait qu'on s'est séparés, et rester dans cet environnement où j'ai évolué avec la personne pendant très longtemps, en fait, ça me ramenait dans le passé, ça me faisait... c'était pas sain, en fait. C'était pas sain. Je pouvais pas continuer à évoluer, je pouvais pas grandir convenablement. Et en fait, je voyais aucun futur. J'arrivais pas à me projeter, j'arrivais pas à envisager déjà que je pouvais être heureux de nouveau, tu vois. Et en plus de ça, ouais, je pensais toujours à ça. En fait, je restais dans un cercle négatif là, et c'était pas bon. Donc déjà, il y avait ça qu'il fallait changer à tout prix. Donc je me suis dit, ok, peut-être que si tu pars, peut-être que ce serait pas dégueu d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Ça pourrait te changer les idées. Et puis souvent, pendant ces moments-là, ces phases un peu de séparation et tout ça, c'est peut-être très masculin, je sais pas si ça le fait aussi aux filles, mais en tout cas les mecs, on a envie de se barrer, on a envie de partir loin, de tout laisser et de changer complètement de vie, de repartir de zéro en gros. Et c'est un peu ce que j'ai vécu aussi, ce que j'ai ressenti. J'avais ce besoin-là de partir, et donc je suis parti. Il y avait ça qui m'a poussé à partir, et il y avait aussi le fait que je vivais très proche de ma famille, de mes parents, de mes frères. Et là, je sentais qu'ils étaient pas dans la même dynamique que moi. Alors, ça se passe très bien, on a une super relation de famille, et franchement, j'en suis très 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 content là-dessus.
J'ai eu une éducation incroyable et une enfance incroyable, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais sur l'évolution de vie, je pense que j'avais besoin d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher des nouvelles choses, d'expérimenter un peu, tu sais, des nouvelles expériences, des nouvelles façons de penser, de voir le monde, etc. Et pas de rester cantonné à la façon de penser dans laquelle j'ai été éduqué, en fait. Et c'est là où c'était quand même difficile de me dire, ok, je suis ultra proche de toute ma famille, je m'entends super bien avec eux, il n'y a aucun conflit, tout se passe bien, on partage plein de moments, etc. Mais en un sens, c'est peut-être un peu aussi eux le frein, et c'est peut-être aussi eux qui m'empêchent, entre guillemets, même si c'est pas eux directement qui vont m'empêcher et qui vont me dire non, te développe pas, je sais pas quoi. C'est pas du tout ça. C'est juste que inconsciemment, en faisant leur vie et moi en étant à leur contact, eh ben je n'évoluais pas parce que je restais dans mon confort en fait. Je restais dans mes habitudes, j'étais là à vivre à leur rythme, enfin à mon rythme, mais avec eux à côté quoi. Et ça m'aidait pas parce qu'ils avaient pas forcément les mêmes ambitions que moi. Ils avaient leurs ambitions propres à eux, que je respecte et que j'admire, mais c'était pas les miennes et ça correspondait pas aux miennes. Donc voilà, je pense que j'ai dû faire le choix de m'en éloigner, en tout cas. J'allais dire liquider, comme si je partais en guerre ou quoi, mais non, pas du tout. Juste de m'en éloigner en fait, et pour pouvoir m'approcher de gens qui ont les mêmes ambitions, qui ont les mêmes visions du monde, visions de la vie, et qui veulent aller un peu aux mêmes endroits. Et donc, voilà, j'ai eu besoin de prendre mon courage à deux mains et de dire, ok, bon ben, maintenant je pars un petit peu loin de vous, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais c'est pas pour ça que je vous oublie, c'est pas pour ça que je veux pas passer de temps avec vous et que je prendrai pas de nouvelles, c'est juste que, parfois, pour grandir, il faut savoir quitter des choses qui nous sont chères, il faut savoir... il faut savoir peut-être faire des choix qu'on n'aurait pas aimé faire. Dans le sens où t'as pas envie de partir et de laisser une personne que t'aimes. Mais parfois, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et c'est sûrement ce qui va t'apporter le plus de bénéfices sur du long terme. Et j'ai un peu réfléchi de cette manière-là, que ce soit... pour justement la séparation, ou en tout cas la prise de distance avec ma famille, parce que voilà, je me dis, prends un peu de distance pour l'instant, grandis, fais ton chemin, fais tes expériences, vis ce que tu as à vivre du mieux que tu peux, et ensuite tu reviendras vers eux avec une version de toi-même un peu plus épanouie, un peu plus développée, où tu auras fait déjà un bon chemin, et là tu pourras revenir vers eux en disant ok, j'ai fait mon chemin, j'ai fait mes expériences, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, j'ai essayé, j'ai testé, j'ai eu le courage de partir loin de vous aussi, mais maintenant je suis plus aligné avec ce que je veux, c'est plus clair dans ma tête en vrai, j'ai réussi à atteindre mes objectifs peut-être, et donc je suis capable de revenir à votre contact, même si vous n'avez pas forcément les mêmes ambitions que moi. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple, je pense, de profiter sainement d'une relation. Là, je parle de ma famille, mais ça peut s'appliquer avec une relation amoureuse ou amicale. Parce que oui, inévitablement, en m'éloignant de ma famille et du lieu où j'ai grandi, je me suis aussi éloigné de mes amis d'enfance, mes potes, je vais dire plutôt, potes d'enfance, des gens que je côtoyais sur place, etc. Avec qui maintenant j'ai plus de contact, mis à part par réseau et tout ça. Mais quand même je sens qu'il y a une distance qui s'est installée. C'est pas pour autant que la relation ne vaut plus rien, enfin que les relations ne valent plus rien. Mais voilà, il y a une distance qui se crée,
Et je sens que cette distance, en fait, elle est bénéfique parce qu'elle me tire pas vers le bas, elle me ramène pas vers le passé. Et là, je sens que moi, je suis en pleine expansion. Je suis en train de me développer au maximum, autant sur le plan professionnel que personnel. Et je sens que j'ai besoin d'aller chercher des nouvelles relations, d'aller créer des nouvelles choses avec des nouvelles personnes qui sont en accord avec moi, en fait. Et ça, c'est vraiment important, je pense, de s'en rendre compte. Et une fois que tu t'en rends compte, en fait, de tout mettre en place pour être capable de suivre tes objectifs et de suivre tes rêves. Dans le sens où tu peux pas avancer dans la vie si tu traînes un boulet toute la vie. Alors oui, tu vas avancer, mais tu vas avancer beaucoup plus doucement. Et ce boulet-là, pour moi en tout cas, c'était mon entourage proche qui n'était pas en accord avec ce que je voulais créer dans ma vie. C'est pas pour autant que leur vie est moins bien ou que leurs ambitions sont moins bien, c'est pas du tout ça, mais voilà, c'était un petit peu, moi en tout cas, je le vivais un peu comme un poids, parce que voilà, il y avait toujours des choses qui me ramenaient vers le passé, encore plus après ma séparation, parce que là, du coup, c'était très dur de me dire bah ok mec, faut avancer maintenant. Sauf que, en fait, dès que tu regardes à gauche, bah tu vois le passé, dès que tu regardes à droite, tu vois le passé, et tout, tu rentres chez toi, bah, ça te ramène à cette relation-là. Très compliqué. Ça, l'aspect séparation, c'est... Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai très très mal vécu, et ça a mis extrêmement longtemps à se faire, enfin, à ce que je le digère, et là, j'en sors à peine parce que c'était très très dur. Donc, forcément, le fait de partir de chez moi pour arriver à Clermont, ça m'a aidé, mais de manière vraiment de manière incroyable. Et je pense que, en fait, moi, je suis pas du genre à parler de mes soucis, à raconter à tout le monde, voilà, il se passe ça dans ma vie, etc. Je vais être très 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 introverti, très à être en introspection en permanence, à me dire ok, bon bah là tu ressens ça, il t'arrive ça, garde ça pour toi, les autres ont pas à le savoir, machin, tout ça. Et en fait c'est une bonne chose pour moi, parce que bah du coup je me remets beaucoup en question, mais c'est aussi une mauvaise chose parce que parfois tu passes à côté de beaucoup de conseils qui peuvent être intéressants et d'expériences d'autres personnes en fait qui peuvent t'aider. Et moi, ça, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé. Pardon. Putain, ça fait que 20 minutes là, c'est déjà le bordel. J'en ai pas parlé à personne. J'ai pas parlé de ce souci à mes proches. Mes parents n'étaient même pas au courant. Bon, bref. Et c'était difficile parce que j'étais un peu tout seul face à ça. Et en plus, j'étais face à... Bah, comme je vous l'ai dit, là, toujours face au passé, parce que je ressassais un peu tout le temps ça. Et donc le fait de partir, et le fait d'aller dans une nouvelle vie, dans un nouveau lieu de vie, dans une nouvelle ville, en côtoyer des nouvelles personnes, etc., ou juste être seul mais ailleurs, et ben, en fait ça m'a débloqué plein de trucs. Il y avait toujours la peine, il y avait toujours le passé qui était là à tourner en rond, mais quand même, il y a un truc qui s'est passé, et j'ai quand même réussi à faire un petit pas en avant, à me dire, bon ben, ok, mec, c'est une étape de ta vie, c'est un passage, tout le monde passe par là, il paraît, d'une façon ou d'une autre, mais peu importe, tout le monde passe par là, tout le monde passera par là, c'est dur, ça fait mal, mais... en fait, c'est là où tu grandis le plus, où tu apprends à te connaître et où tu vis des choses que tu n'aurais pas pensé vivre parce que, bah, selon les séparations ou selon les drames qui peuvent t'arriver, tu vas tomber très profond dans tes émotions. En fait, tu vas te retrouver face à des choses que tu n'avais jamais connues
Et c'est dans ces moments-là, en fait, que tu te remets tellement en question, tu remets toute ta vie en question, même au niveau, ça va aller toucher le niveau pro et tout, des fois. Moi, je sais que je me suis dit à des moments, mais est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire de la vidéo? Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que finalement, j'ai pas juste envie de me barrer à Bali, là, et puis aller vendre des crevettes sur la plage? J'en sais rien. Mais en fait, j'ai tout remis en question, vraiment tout. Tout. Mes relations avec des gens. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai fait le tri avec beaucoup de relations qui n'étaient pas forcément épanouissantes pour moi. Et que c'était des relations que j'entretenais et en fait qui prenaient de la place dans mon esprit, qui m'apportaient rien. Juste, tu sais, c'est tout con, mais des relations où t'envoies un message de temps en temps parce que t'as liké une story ou j'en sais rien. Mais c'est que des relations interposées, par les réseaux, quoi, qui apportent rien, qui sont là, qui sont au fond un peu, et qui prennent de la place, mine de rien, dans ton esprit. Et en fait, tout ça, quand il t'arrive quelque chose qui te touche profondément, peu importe ce que ce soit, une séparation, un drame familial, un décès ou quoi, et tu te rends compte des priorités dans la vie, et tu te dis, ok, ça, en fait, je me prends la tête des fois à répondre à telle personne alors que j'en ai pas envie. Pourquoi je me fais chier à faire ça? Non, en fait, il y a des choses vraiment importantes. C'est les choses qui te touchent personnellement, profondément, et il faut se concentrer là-dessus. Et ensuite, les choses futiles, voilà, des relations qui t'apportent rien, où tu te sens un peu obligé d'être là, de maintenir, et puis même peut-être qu'ils vont te tirer vers le bas parce que les personnes sont négatives ou quoi que ce soit, mais ça te dégage en fait. Et t'as aucun scrupule à le faire quand t'es dans cet état-là. Quand t'es dans l'état un peu de remise en question profonde, quand t'es dans l'état de tristesse et de peine, et mais peut-être même de colère, ça va dépendre des gens. Mais quand t'es dans cet état-là, y a tout qui paraît plus simple, en fait. Je me suis rendu compte de ça. Tout paraît beaucoup plus clair, beaucoup plus facile. Et en fait, juste un simple message à envoyer à quelqu'un pour lui dire ok, je préfère qu'on coupe les ponts et qu'on arrête d'être en contact ou quoi que ce soit. Là où avant, en temps normal, t'aurais galéré, t'aurais mis un peu les formes, t'aurais un peu fait le mort et tout jusqu'à que la relation s'enterre. Mais là, en fait, quand t'es dans cet état-là de peine, et moi, en tout cas, j'ai eu aucun mal, aucun scrupule, aucune douleur, aucune retenue à dire ce que je avais sur le cœur aux gens, en positif ou en négatif, hein, attention. Mais ça m'a vraiment mis face à tout ça, en fait, à tous ces relations sans intérêt, sans futur, voilà, c'est ça. Je voyais pas de futur à ces relations-là, donc j'ai dit, ok, c'est bien, on a fait notre chemin ensemble, maintenant, voilà, on peut passer à autre chose, continue de ton côté, moi je vais pas m'attacher, je vais pas... Ouais, je vais pas entretenir cette relation qui m'apporte rien, et qui, à mon avis, à toi t'apporte rien non plus. Et voilà, ça a été un gros point pour moi aussi, après cette séparation, de faire le tri dans mes relations, proches ou pas, hein. Mais peu importe, j'ai fait le tri et ça m'a fait beaucoup de bien. Professionnellement, je me suis aussi pas mal remis en question, comme je t'ai dit, peut-être que j'allais vendre des crevettes à Bali. Pourquoi pas, en vrai, en fait, juste le fait de changer d'air et de commencer quelque chose de nouveau, je pense que c'est dans ces moments-là que t'as le plus de facilité à le faire, parce que c'est là où comme je te disais, t'as l'impression que tout est possible et que tu perds quelque chose de ultra important qui était une fondation dans ta vie, donc tout le reste, en fait, s'effondre un peu, et il faut trouver des nouvelles fondations, trouver des nouvelles bases, et peut-être que changer de métier, peut-être que changer de lieu de vie, peut-être que changer de relations amicales et tout, et tout ça, ça peut être des nouvelles fondations, et je m'en suis rendu compte clairement, en allant à Clermont. Petit jeu de mots sympathique. Bref, en allant à Clermont,
bah, je me suis rendu compte que tout était plus facile. Vraiment, je suis arrivé ici. euh, Déjà, j'ai eu quelqu'un avec qui discuter de tout, parce qu'avec Clem, je peux parler de tout. Et puis, je sais qu'il est à l'écoute, je sais que je peux compter sur lui, en fait, simplement. Il n'y a pas besoin de débattre 10 ans là-dessus. Voilà, je sais, ça m'a fait du bien de pouvoir parler. Parfois, je l'ai pas saoulé non plus, c'était pas mon psy, mais, mais, mais ça m'a fait du bien de discuter avec lui et parfois d'avoir un peu des avis différents, des façons de voir le truc, vu que lui, il avait beaucoup plus de recul que moi sur la situation. Ça m'a fait du bien. Et ensuite, le fait d'être dans un nouvel environnement physique, voilà, d'être dans une nouvelle pièce, de changer d'air, de changer d'environnement, même où je vais m'entraîner, En fait, tout était nouveau, je repartais complètement de zéro, et c'est là que je te dis que c'est important de refaire des nouvelles fondations à ce moment-là, et ça, c'était clairement ce que j'avais besoin, en fait. Et je pense que si je l'avais fait plus tôt, immédiatement après la séparation, ou, euh, ou même avant la séparation, eh ben, ça aurait été complètement différent. Le futur aurait été complètement différent, et euh, j'aurais certainement peut-être soit continué la relation avec la personne, soit en tout cas mieux vécu la séparation si ça avait été le cas. Et c'est vrai que là, avec du recul, c'est facile de le dire, mais ça a aucun intérêt de dire oui, bah j'aurais dû. En vrai, ça a pas de sens de dire ça parce que je pense que si ça m'est arrivé, c'est que c'est bon pour moi. En fait, la réalité, c'est que je pense que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est parfait pour toi. Je veux pas dire par là que si tu perds un membre de ta famille, c'est génial et il faut sauter de joie. C'est pas ça que j'entends par le mot parfait. Par le mot parfait, j'entends, c'est exactement ce dont tu as besoin pour te développer plus profondément, pour grandir, pour évoluer. Voilà. Donc, tout ce qui est dans ta vie, tout ce qui est mis sur ton chemin, tout ce qui t'arrive est parfait pour toi à ce moment-là de ta vie. Je trouve que ça a énormément de sens parce que là, dans ce cas-là, je prends mon exemple, la séparation, j'en ai pas rêvé toute ma vie, tu vois. J'avais pas envie de me retrouver dans cet état-là, à être triste, à être un peu au fond du trou et tout. Mais avec du recul, je me dis, mais en fait, ok, c'est ok, c'est parfait. Il faut l'accepter. Et si ça m'est arrivé, c'est que j'arrivais dans un moment de ma vie où j'avais besoin de ça pour continuer à évoluer et que peut-être que sans ça, eh ben en fait je stagnerais et j'arriverais pas à avancer, j'arriverais pas à aller plus loin dans mon évolution, dans mon épanouissement et au final ta vie elle a pas de saveur, elle a pas d'intensité et je pense que il faut être capable parfois voilà d'aller chercher ces moments de difficulté que la vie te met sur la route, de les embrasser vraiment, de les accueillir à bras ouverts et te dire ok, là, ce moment, je le kiffe pas, c'est dur, je subis, mais si c'est ça, si c'est comme ça dans ma vie, si ça m'arrive à ce moment-là, c'est que j'en ai besoin et c'est que j'ai quelque chose à tirer de ce moment-là. Ça vraiment, sur le moment, c'est impossible, c'est pas impossible, certainement que des personnes y arrivent, mais c'est très 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 dur de dire ok, bon bah là, je viens de perdre cette personne, c'est parfait. Enfin, ça paraît inimaginable de se dire ça, mais avec du recul, t'as toujours quelque chose à tirer de la situation et tu peux toujours te dire essayer de voir ça en fait comme la fin d'un chapitre, comme la fin d'une étape. Voilà, c'est ça. T'as fait ton chapitre, t'as appris ce que t'avais à apprendre, t'as pris ce que t'avais à prendre aussi, t'as donné ce que t'avais à donner, c'est super important aussi. Mais voilà, c'est terminé.
Et ça veut pas dire que c'est la fin, ça veut juste dire que tu pars sur un autre chapitre, que tu pars sur autre chose, que tu ouvres une nouvelle page. Et ça, c'est... En fait, quand tu arrives à réaliser ça, je trouve ça tellement puissant parce que tu vois toutes les choses d'une manière différente. Et même si ça demande énormément de travail et de remise en question et puis de compréhension, parce que des fois il y a des événements qui vont t'arriver que tu vas pas comprendre et tu vas te dire non mais là j'en sais rien, j'ai perdu mon père ou j'ai perdu ma mère, j'ai rien à tirer là-dedans. Je suis d'accord, c'est très dur. Dieu merci, j'ai jamais vécu ça pour l'instant, mais je sais que ça doit être super dur, mais malgré tout, avec du recul, une fois que le deuil est fait, etc., il y a forcément quelque chose à prendre. Et si c'est sur ton chemin, si ça t'arrive à ce moment précis de ta vie, c'est qu'en fait t'en as besoin pour continuer d'avancer et pour trouver peut-être des émotions enfouies en toi que t'avais pas encore exprimées et qui avaient besoin de sortir. Peut-être que tu vas, grâce à cet événement-là, tu vas rencontrer une personne qui va te faire grandir énormément dans ta vie. Peut-être que tu vas te mettre à une activité qui va te faire t'épanouir. Voilà, en fait, on peut pas savoir. Et je trouve que chaque événement a une importance capitale dans ta vie. Même les petits événements, même les petites choses qui te paraissent insignifiantes, tout est là pour quelque chose. Et ça, j'en suis persuadé. C'est ma vision de la vie. Je dis pas que tout est écrit, loin de là. Je pense qu'on a un grand pouvoir sur notre vie et que on peut agir sur tout. Mais quand il y a des événements incontrôlables qui arrivent de l'extérieur, qui s'imposent à ta vie et qui se mettent comme ça sur ton chemin, dans ce cas, c'est que c'était fait pour toi et c'est que t'en avais besoin pour grandir, pour évoluer, pour t'épanouir, pour aller chercher des choses que tu serais pas allé chercher en temps normal et qu'il faut être capable d'accueillir, qu'il faut être capable de prendre pour soi et d'accepter en fait. Et c'est ça le plus dur, c'est de l'accepter. C'est de l'accepter que un événement tragique, triste, qui paraît vraiment difficile comme ça à première vue, et qu'il l'est certainement, mais il faut accepter que cet événement puisse t'apporter sur du long terme des choses positives et bénéfiques pour toute ta vie en fait, et pour grandir. Voilà. J'ai beaucoup parlé, on est déjà à 37 minutes, je vais boire un petit coup avant, et après je repars sur la suite. Du kéfir, d'eau et de fruits. Buvez du kéfir, c'est important. Je vous ferai un podcast, pardon. Je vous ferai un podcast sur la nutrition, en tout cas sur ma vision de la nutrition, si ça vous intéresse. Mais kéfir de fruits, super intéressant pour les probiotiques, voilà. Donc ce qu'il y a dans votre intestin, je sais pas pourquoi je parle là-dessus, pourquoi je raconte ma vie comme ça. Peut-être parce que j'ai payé 7 balles la bouteille, ça joue. Ah putain. Bon, je voulais revenir rapidement sur du coup ce changement de situation, enfin d'environnement, parce que c'est ça le sujet. Je me suis un peu égaré, mais je trouvais ça intéressant quand même de vous apporter un peu ma vision des événements de vie, quoi. Mais pour revenir sur les changements d'environnement, qu'est-ce que ce changement d'environnement m'apporte, même si j'ai déjà beaucoup abordé ce point dans la première partie, là. En termes professionnels, ce changement de vie complet, et c'est un virage à 180 degrés, quoi. C'est une épingle. Voilà. Qu'est-ce que ça m'apporte au niveau professionnel ? Je dirais que déjà, j'ai redécouvert le travail. J'ai redécouvert le travail, exactement, c'est une très belle phrase ça. J'ai redécouvert le travail dans le sens où maintenant, je prends vraiment ça au sérieux, je prends vraiment ça à cœur. Là où avant, voilà. Avant, j'étais chill, hein. J'y allais vraiment tranquille, j'avais mon projet, je faisais un peu d'argent avec les vidéos, mais j'allais
pas cherché plus loin, j'avais l'ambition de développer un petit peu mes vidéos et mes projets, de faire des choses un peu plus grandes, mais voilà, je me sortais pas les doigts en fait, j'étais là, j'étais toujours sur la retenue, mais ça allait avec mon environnement, parce que j'étais dans un environnement où j'étais plus conditionné à m'amuser que à travailler. Parce que j'ai grandi dans cet environnement, donc je me suis beaucoup amusé, quand je dis environnement, c'est vraiment le sud, là-bas où j'étais, avec mes proches, avec mes amis, avec les lieux où j'allais, etc. Dans cet environnement, il n'y avait rien qui me poussait à travailler parce qu'en fait j'étais confortable. J'étais vraiment confortable et rien ne venait me challenger et me dire ok, peut-être qu'il faudrait que tu te sortes un peu les doigts et tu pourrais aller vers des sommes beaucoup plus importantes par mois et, euh, et voilà, gagner beaucoup plus d'argent, te faire plus connaître et ainsi de suite, développer des projets qui t'intéressent plus. Mais j'avais pas cet état d'esprit-là, ou en tout cas je l'avais, mais il était enfoui en moi, et je m'autorisais pas à faire ce que j'avais vraiment envie en moi, en fait, au fond de moi. C'est ça, je m'autorisais pas. Maintenant que je suis arrivé à Clermont, il y a une dynamique complètement différente qui a été mise en place et qui s'est faite en fait complètement naturellement parce que avec Clem, on a la même vision, comme je vous ai dit, on a la même ambition, on veut aller aux mêmes endroits, on veut obtenir les mêmes choses, on veut faire vraiment, on veut s'épanouir, se développer, créer des grandes choses qui vont un peu marquer le monde et à notre échelle, mais on veut faire ça en fait. Et du coup, forcément, quand t'es dans un environnement comme ça, positif, qui te tire vers le haut, eh ben tu te sors les doigts, mon gars. Tu te sors les doigts. Pourquoi ? Parce que déjà, t'as pas envie de passer pour un con à côté de ton pote, t'as envie de réussir. Et ça, je trouve que c'est une clé ultra importante que quand t'arrives dans un environnement ou quand tu rencontres une personne nouvelle, que tu sens qu'elle va compter pour toi, ou même pas forcément, tiens, voilà, même si elle compte pas forcément pour toi, eh ben, il faut que tu donnes, il faut que tu te crées l'image de la personne que t'as envie d'être. J'entends par là, je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. Moi, quand je suis arrivé à la coloc avec Clem, j'avais commencé déjà depuis 1 mois et demi, ouais, quasiment 2 mois, à prendre des douches froides tous les matins chez moi. Tous les matins, je me lève, premier truc que je fais, douche froide. Voilà, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de je réfléchis ou quoi, j'ai pas envie. Je m'en branle, tu vas sous la douche, tu prends la douche froide. Maintenant, je suis arrivé à la coloc avec Clem, j'aurais pu faire sauter cette habitude. Sauf que le premier jour, je savais que c'était très très important et que ça allait conditionner le reste. Le premier jour, je suis arrivé à la coloc, j'ai dit à Clem, ok, tous les matins c'est douche froide. Tu me suis pas, peu importe, tous les matins c'est douche froide, c'est le premier truc que je fais quand je me lève. Je lui ai dit ça, je lui ai dit, on en a discuté rapidement, mais je lui ai dit, moi, ma personnalité, c'est que dès que je me lève, je prends ma douche froide, et ma journée commence comme ça, elle peut pas commencer autrement. J'étais engagé. Et ça, c'est ultra important, le pouvoir de l'engagement, parce que socialement, t'es engagé, t'as dit que t'étais comme ça, c'est ta personne, c'est ta parole qui est engagée, et là tu peux plus faire marche arrière. Moi je peux pas me lever un matin et me dire nique la douche, genre je la prends pas ce matin, mais c'est impossible parce que tous les matins on se réveille en même temps, lui de son côté il sait très bien que je sors, j'ouvre la porte de ma chambre, la douche elle coule, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Si un matin je la prends pas, il va se dire putain mais attends, c'est pas normal là. C'est pas normal. Et moi, vis-à-vis de lui, je vais me dire, putain, je me suis engagé et là je respecte même pas ma parole. Si tu respectes pas ta parole sur une douche froide, comment tu veux respecter ta parole sur tout le reste ? Sur des engagements business avec de l'argent, sur des engagements amoureux avec une personne avec qui tu as envie de développer des grandes choses, c'est pas possible. Donc, engagez-vous auprès des nouvelles personnes que vous connaissez, ou même les anciennes personnes en fait. C'est juste que c'est plus difficile parce que ces personnes qui vous connaissent déjà, elles ont déjà leur image de vous en fait. Donc c'est compliqué de se dire... Enfin ça demande plus d'efforts en tout cas.
de dire, bon bah ok, à partir de maintenant, moi je suis cette personne-là, je suis la personne qui arrive pas en retard. Voilà. Et ben si t'étais tout le temps en retard jusqu'à maintenant, et que tu dis à tous tes potes, ouais, à partir de maintenant je suis plus en retard, ils vont se foutre de ta gueule déjà au début, mais si tu t'y tiens, petit à petit, en fait, ben ça va être admis que, ouais, toi t'es la personne qui est pas en retard. Donc c'est important de s'engager là-dessus, et c'est beaucoup plus facile de le faire avec une personne où en fait, qui te connaît pas, parce que toi t'arrives, tu lui dis, ouais, moi je suis jamais en retard, même si tu sais que t'es en retard tout le temps. Et si t'arrives, tu dis, ouais, je suis jamais en retard, pourquoi la lumière se coupe? Je remets une petite batterie. Oh là là, putain, ce setup de clochard. Du coup, je disais, oui, si t'arrives avec une nouvelle personne qui te connaissait pas, et que tu dis, bon bah moi, même si dans ta tête tu sais que t'es toujours en retard, et que tu dis, ok, je suis la personne la plus ponctuelle du monde, bah en fait t'es engagé. Et dans ce cas-là, t'es obligé de continuer dans cette lancée-là, parce que vis-à-vis de l'autre, bah t'es comme ça, donc y a pas de raison que tu changes en fait. Voilà. Et ça, je trouve que c'est super puissant. Et c'est pour ça que moi, quand je suis arrivé à la coloc, j'ai tenu à implémenter cette habitude, et j'ai voulu garder ça. Et maintenant, voilà, c'est admis. Et au-delà du fait que ce soit devenu une habitude pour moi, ben, en plus de ça, maintenant, Clem le sait. Et, et du coup, j'ai pas le choix. Tous les matins, je me lève, je prends ma douche froide parce que c'est admis, ça fait partie de ma personnalité. Voilà. Donc tout ça pour dire que je suis arrivé à Clermont avec l'ambition de repartir sur des bonnes bases, et du coup j'ai découvert vraiment, j'ai redécouvert le travail, et j'ai redécouvert un peu le sérieux en fait, et je me suis mis vraiment dans l'état d'esprit de me dire, ok, là tu repars de zéro, t'es dans une bonne dynamique avec un mec qui a les mêmes ambitions que toi, c'est ce que t'as toujours voulu, ben maintenant fais les choses qu'il faut, travaille, compte pas tes heures, commence pas à être là à vouloir aller jouer, à vouloir t'amuser et tout. Travaille vraiment, et tu obtiendras ce que t'avais envie, en fait. Et donc ça, je me suis mis assez rapidement. Alors j'ai eu besoin un petit peu de prendre mes marques au début, mais je m'y suis mis assez rapidement, et vraiment sérieusement en fait. Et du coup maintenant, mes journées, ben, c'est que du travail. Alors pour certaines personnes, ça va paraître un peu chiant. C'est sûr que niveau vie sociale, je suis pas au max là. Putain, j'ai bavé partout. Niveau vie sociale, je suis pas au max, mais voilà, en fait le travail il est tellement important pour moi, et ça faisait des années que je me disais, ok, il faut que tu sois le gars qui travaille pour avoir vraiment ce que tu veux au final, et que tu atteignes tes objectifs. Là que tu as l'opportunité, fais-le. Et en fait, c'est ce que je te disais, j'ai été mis, enfin non, sur ma vie, sur mon chemin, ont été mises des épreuves. Elles étaient dures pour moi. Je les ai franchies, je les ai acceptées, j'ai appris, et hop, une nouvelle situation qui me permet de grandir, qui me permet de m'épanouir, et qui correspond à ma vision à long terme, et qui correspond à ce que je veux créer, arrive. Et en fait, je trouve ça fou, parce que du coup, voilà, j'arrive dans une discipline, j'arrive dans un état d'esprit vraiment de développement, d'expansion, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, je redécouvre ça. Là, je me mets à travailler comme j'ai jamais bossé, je sors des projets que j'ai toujours rêvé, comme ce podcast. J'ai toujours voulu faire un podcast. Ça fait des années que je me dis, putain, quand même, ce serait stylé de pouvoir parler, de pouvoir transmettre des idées et tout. Mais je le faisais pas. Alors déjà, je le faisais pas parce que je me sentais pas prêt, certainement, et que c'était pas le moment non plus. Et parce que je me touchais la bite aussi. Je faisais rien. Je faisais certainement beaucoup de choses, mais parce que j'arrivais quand même à gagner ma vie, et puis voilà, j'ai quand même créé quelque chose à mon compte, etc., qui me faisait vivre. Mais pour moi, c'était trop peu.
Je faisais vraiment pas ce que je voulais. En tout cas, les résultats, ils étaient pas à la hauteur de mes ambitions et je me fixais des standards que je respectais même pas. Donc comment tu voulais que je me développe convenablement en tout cas, si j'arrivais pas à respecter ça, c'était pas cohérent. Voilà, c'est le moins que je puisse dire. C'était pas cohérent. Mais voilà, donc je redécouvre complètement ça. En plus, une grosse dynamique avec Clem parce qu'on s'aide sur tous les projets. Là où avant on travaillait l'un pour l'autre, maintenant on travaille ensemble et on travaille l'un avec l'autre. Et ça, c'est une distinction immense, vraiment très puissante. Parce que c'est tout bête, mais là, juste après le podcast, je sais que je vais aller le voir dans son bureau et je vais peut-être lui débloquer une idée, tu vois, pendant son montage de sa prochaine vidéo. Parce qu'en fait, on a deux cerveaux créatifs et ça fait une synergie. Et c'est vraiment cette puissance-là d'être ensemble tout le temps, de pouvoir s'aider l'un l'autre sur des projets. Quand je lui parle d'un projet, il me fait « Ah putain, tu pourrais peut-être faire ça comme ça ». Et moi, je lui dis « Ah ouais, toi aussi, tu pourrais faire ça comme ça ». Et en fait, on s'aide là-dessus, on se donne des idées, on se partage de la créativité, on se partage des compétences aussi, parce que ça, c'est un gros point fort. On a la chance d'avoir les mêmes compétences en vidéo et en photo, donc forcément, on s'aide. Et voilà, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Et je vous encourage vraiment tous, à trouver des mecs comme ça. Trouver des gars avec qui en fait vous avez un feeling, avec qui vous avez une ambition commune, une vision commune, des valeurs communes, et qui peuvent vous aider à vous tirer vers le haut, vous aider à développer des projets. Je dis pas qu'il faut que ce soit 100% pareil, que l'autre personne ce soit un clone de vous, c'est pas ça. Pas du tout. Au contraire même, le fait qu'elle soit différente, parfois ça va encore faire naître plus de créativité, ça va vous faire vous remettre en question vous-même, vous allez voir des choses sous des angles que vous ne connaissiez pas avant. Donc c'est intéressant. Mais vraiment, entourez-vous de personnes qui partagent la même vision que vous sur du long terme, qui ont les mêmes valeurs. C'est tellement puissant, je vous jure. Si c'est pas le cas dans votre vie, essayez de trouver des gens qui vous correspondent, avec qui vous pouvez partager même juste un projet. J'en sais rien, t'as envie qu'est-ce que tu peux avoir envie de faire? Mais juste, voilà, sportivement parlant, excuse-moi, t'as envie de courir un trail. Je prends ça comme exemple parce que nous, on prépare l'ultra trail. T'as envie de courir un trail. T'as jamais couru. Donc tu pars de zéro. Est-ce que c'est pas super intelligent de te faire accompagner par un pote qui a le même objectif? Est-ce que c'est pas super intéressant en termes de motivation, de durée, de long terme? Disons que sur du long terme, tu vas réussir à être beaucoup plus productif, à respecter tout ton plan d'entraînement, à te motiver même quand il pleut. Bref, tu vas tout mettre en place pour y arriver parce que t'as l'autre collègue, t'as ton pote qui est là et qui fait le même taf que toi en fait. Il va être là et il va te tirer. Quand t'auras pas envie, lui, il aura envie donc il va te tirer. Quand ce sera l'inverse, c'est toi qui vas pouvoir le pousser et donc tu vas renforcer ta motivation profonde. Et ça, c'est super important d'avoir des gens qui partagent tes rêves, qui partagent tes objectifs. Et ces gens-là, vraiment, il faut que tu les gardes autour de toi. Il faut que tu sois capable d'identifier que, ok, telle personne dans mon entourage, elle a cette vision-là, ça colle vachement bien avec la mienne, je m'entends bien avec cette personne-là, faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Même si c'est pas du business ou quoi que ce soit. Juste, faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et c'est important de pas rester dans son coin. Moi, ça, je l'ai fait trop souvent. Et encore une fois, dans mon environnement passé, je restais trop dans mon coin. Je voulais être le mec solitaire, le mec un peu, tu sais, un peu aventurier, qui a besoin de personne, qui dépend de personne et tout. C'est de la merde, ça. Je vous le dis direct, c'est de la merde. Ça marche sur un temps, mais à long terme, ça peut pas faire. Ça peut pas faire parce que, selon moi, et selon la phrase magnifique qui est
tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ah putain, je la déteste cette phrase. Mais bref, elle est tellement vraie en fait. Parce que seul, tu vas aller plus vite, ok. Donc tu vas être là, déjà, tu vas te renforcer dans ton image que tu as besoin de personne et tout ça. Donc tu vas tout faire tout seul. Tu sais que tu as ta vision, donc tu vas tout faire parfaitement comme tu l'envisages et comme tu l'imagines et comme tu le vois. Dans ce cas-là, tu vas gagner du temps, ok. Mais sur du long terme, quand tu commences à avoir un projet avec plus d'enjeux, avec peut-être plus de moyens, avec peut-être plus d'engagement personnel, et ben là, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à s'entourer. Et c'est là où l'environnement et l'entourage est tellement important. Parce que, si tu arrives à t'associer ou à être accompagné, à être suivi par des gens qui te correspondent, avec qui il y a une bonne entente, une bonne synergie, en fait, tu vas aller beaucoup, beaucoup plus loin. Peut-être plus doucement, parce qu'il va falloir faire des ajustements en chemin, il va falloir aligner un peu la vision de tout le monde. Et voilà, c'est quelque chose à prendre en compte, parce que ça prend quand même du temps. Et ça peut créer des conflits, des tensions et tout. Mais si la personne est dans la même vision que toi et en accord avec toi, vous allez trouver un terrain d'entente et en fait vous allez pouvoir créer tellement de choses. Et je trouve que c'est ultra important et moi c'est ce que je retrouve avec Clem et je sais qu'il retrouve la même chose avec moi. C'est ça, c'est qu'on a la même vision. On a cette envie de travailler ensemble, de construire une équipe, de construire une vraie communauté, un vrai groupe en fait, soudé, qui allons tous travailler sur le même projet et travailler les uns les autres aussi sur les projets des autres. Et ça c'est super important. Et je voyais pas le travail comme ça avant. Maintenant j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Je sais que l'étape seule, elle est terminée. Maintenant j'ai besoin de créer cette équipe-là. Et voilà, Clem, il arrive à point nommé, comme je pense. Ouais, à mon avis, c'est ça. C'est comme, encore, je te l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui arrive dans ta vie à ce moment précis, c'est que c'est bon pour toi et que tu en avais besoin pour t'épanouir et pour grandir. Et justement, je grandis personnellement parce que voilà, changement d'environnement et changement de relation, je rencontre des nouvelles personnes, je découvre des nouvelles choses et j'avais besoin de rencontrer des nouvelles personnes. Je me suis créé un groupe ultra puissant de mecs vraiment avec qui je sais qu'on va aller très très loin. Petite dédicace à vous les gars, je sais pas si vous écouterez ce podcast, mais au cas où, Flo Marek, Nico de Paoli, Nico Mercadier, Amine, qui on a Antoine Milorne que j'adore, il y a Alexis Gabory, tous ces mecs là en fait c'est que des mecs avec qui j'ai envie de développer plein de projets et avec qui on partage des valeurs vraiment communes. Et ça fait plaisir en fait d'être entouré comme ça. Et je vous souhaite vraiment à tous d'avoir un entourage aussi puissant, d'avoir un entourage avec qui vous pouvez développer beaucoup de choses. Franchement, c'est intéressant, c'est important et je pense que ça vaut tout l'or du monde. Voilà. J'aimerais terminer cet épisode parce qu'on arrive déjà à 1 heure avec mon habitude, mon petit conseil de fin à appliquer un peu mais souvent dans ta vie pour améliorer ta vie d'une manière ou d'une autre en fait, hein, c'est tout. Et ce conseil, je l'ai appliqué pendant plusieurs mois, je vais pas dire de bêtises, ouais, pendant plusieurs mois. Et en fait, il m'a changé la vie en fait. Il m'a créé toutes les relations que je viens de vous dire et même beaucoup plus. Il m'a apporté énormément sur un plan professionnel, sur le plan relationnel aussi. Et ce conseil, c'est simplement d'utiliser les réseaux sociaux intelligemment et de chaque semaine connecter avec une personne, une seule, pas deux, une personne qui t'inspire. Je veux dire par là, 1 fois par semaine, donc tu te dis tous les lundis, je contacte telle personne qui m'inspire,
telle personne avec qui j'aimerais discuter, telle personne avec qui j'ai envie de partager une conversation, un moment, peu importe. Une seule personne par semaine, tu te fixes un jour. Moi, c'était le lundi, comme ça je commençais ma journée, je commençais la journée du lundi en faisant ça. J'identifiais une personne que j'avais envie de connaître, avec qui j'avais envie de connecter, avec qui j'avais envie de discuter parce que je pensais qu'on avait les mêmes valeurs et qu'on pouvait connecter sur un point, voilà. Et je lui envoyais simplement un message sur Insta. Alors ça dépendait, je faisais des adaptations selon les gens, mais en gros c'était salut mec, je te suis depuis un moment, je suis ton travail, félicitations pour ce que tu fais, merci pour ce que tu m'apportes, ça dépendait. Et voilà. Et après, moi je me servais, j'avoue, de mon travail pour dire que si jamais ça l'intéressait de faire une vidéo ou une photo pour ses réseaux, bah on pouvait faire ça. Et puis en même temps, ça nous permettait de passer une journée ensemble ou une demi-journée pour en discuter. Mais parfois, cette méthode, elle fonctionnait pas. Ou en tout cas, je me disais que ça avait pas trop de sens de proposer ça. Donc juste, je proposais de discuter, juste d'échanger des mots. Enfin, d'échanger... ça veut rien dire. D'échanger une conversation ou un appel de juste 10-15 minutes pour créer un premier lien. Là, déjà, tu crées un petit lien, la personne sait que tu existes. Alors après, soyez cohérents, les gars. Si tu contactes Drake, pas convaincu qu'il te réponde. Voilà. Contactez des gars qui vous inspirent à votre échelle. Et ça, c'est ultra important. Vous savez qu'ils vont vous répondre. Et venez pas juste en disant « Salut mec, j'ai envie de discuter ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est juste, propose quelque chose à la personne qui peut l'intéresser. Parce que la personne, elle a du travail, cette personne-là, elle a certainement beaucoup de projets, beaucoup de sollicitations. Donc, pourquoi elle t'offrirait son temps, en fait? Et là où il faut être intelligent, c'est si t'as envie de connecter avec cette personne, parle-lui d'un truc qui peut la toucher, qui peut éveiller sa curiosité. J'en sais rien, par exemple, t'as envie de connecter avec moi? C'est normal, je comprends. Je comprends si t'as envie de connecter avec moi. Tu peux me proposer d'aller manger une côte de bœuf, tu vois. Ah, mais là tu m'as à tous les coups. Je suis faible face à ça. Un os à moelle, une côte de bœuf. Ah ouais. T'as envie de connecter avec... Non, je vais dire avec Clem, mais non, je vous donne pas de secret de Clem. Mais t'as envie de connecter avec un sportif, un mec qui fait du trail, et ben propose-lui d'aller faire une sortie trail ensemble, de l'accompagner sur un entraînement. Pas forcément d'être le gros lourd qui veut l'accompagner sur toute sa sortie, mais juste, ouais, j'ai vu que tu t'entraînais tel jour ou à tel endroit ou quoi. Tel jour, ça fait un peu beauf, mais parce que ça veut dire que tu le stalks. Mais s'il s'entraîne, tu sais qu'il s'entraîne à tel endroit, bah juste, soit tu lui proposes une séance ensemble, soit tu vas aller à ce moment-là avec lui sur sa séance, et puis tu vas essayer de lui parler, tu vois, juste créer un premier contact. Et après, une fois que le premier contact est créé, là tu déroules mon pote, là tu harcèles, là tous les jours t'envoies un message, tous les jours, y a pas d'excuse. Non, c'est pas vrai ça, tu fais pas ça, mais après, une fois que la graine elle est plantée dans la tête de la personne, qu'elle s'est quittée, c'est plus facile de revenir et de dire « Ah salut mec, on s'est croisé à la salle la dernière fois ». La dernière fois, articule, on s'est croisé à la salle la dernière fois. Voilà. Mais non, mais tu trouves un truc à dire. Est-ce que ça te dit d'aller boire un coup? Non, pas boire un coup parce que les mecs de la salle ils boivent pas. Mais tu dis, voilà, est-ce que ça te dit de faire une séance ensemble? Est-ce que ça te dit d'aller faire un shooting photo ensemble pour tes réseaux? J'ai tel projet, est-ce que ça te dit d'apparaître dedans? Voilà. Putain, j'ai envie d'éternuer. Oh, c'est n'importe quoi cette fin de podcast, je suis désolé. Mais voilà, tout ça pour dire, tous les lundis, voilà, tiens, je vous impose le jour. Allez, je t'impose le jour. Tous les lundis, tu envoies un message à une personne qui t'inspire et avec qui tu veux connecter. Tous les lundis à 10h du matin. Voilà, 10h. Ou 9h si t'es en cours à 10h. Mais 10h sinon. 10h du matin, tous les lundis, tu envoies un message à une personne qui t'inspire, avec qui tu veux connecter, et tu vois ce que ça donne. Et je suis sûr
qu'il y en a plein qui vont pas te répondre, c'est pas grave. D'abord, t'as essayé. Et c'est peut-être pas le moment, c'est tout. Ou alors tu t'y es mal pris. Donc ça veut dire que la deuxième personne que tu vas essayer de contacter, tu le feras différemment, tu le feras plus intelligemment. Et un jour ça va marcher, une personne va te répondre, tu vas connecter, vous allez vous rencontrer, et vous allez certainement échanger beaucoup de connaissances, de conversations, de compétences. Et là, c'est le début d'une grande histoire. Et là, après, tu peux partir sur une super relation. Et voilà. Et ce sera grâce à moi. J'en ai marre, putain, ça fait 1 heure, je suis fatigué déjà. Non, voilà, pour de vrai, sérieusement, essayez de faire ça. Vous allez voir, ça apporte beaucoup dans la vie. Moi, grâce à ça, j'ai contacté Amine du Maroc, avec qui, en fait, Allez, je te raconte vite fait. Après, je clôture ce podcast, mais je te raconte ma petite aventure avec Amine. Et peut-être que ça va t'inspirer. En vrai, tu vas voir, c'est intéressant. D'abord, mon petit kéfir. Ah putain, voilà. J'adore le kéfir. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir Jean-Claude Van Damme sur le podcast. Putain, on partirait dans des trucs. Ce serait fou. Bref, tout ça pour... je vais vous raconter l'histoire avec Amine. En gros, j'ai écouté le podcast... C'était quel podcast ? C'était Movers Podcast. Où Amine est passé dedans. Voilà. Il a raconté un petit peu sa vie, sa vision du monde, etc. J'ai beaucoup apprécié le personnage et il a parlé d'un projet qui a retenu mon attention, qui était de créer une salle dans son terrain, en bas de chez lui, où il pourrait accueillir des gens, des groupes, ou juste des personnes seules comme ça, qui voudraient venir s'entraîner pendant 1 semaine, 2 semaines, ou juste quelques jours. Et lui, il proposait la pension complète. Et en fait, son projet, c'était juste de... Enfin, c'est juste, je parle au passé, ça existe, il a créé son truc. Magnifique. Très bon entrepreneur, Amine. En gros, son concept, c'est d'accueillir des gens et d'enlever toutes les distractions et toutes les choses qui te font perdre du temps dans ta vie. Typiquement, faire les repas, faire la vaisselle, faire le ménage, réfléchir à ton entraînement, etc. Le déplacement pour aller à la salle, machin. Tout ça, il enlève toutes les frictions et il se concentre que sur le nécessaire et donc le travail et le sport. Et il a sa salle juste en bas de chez lui. En haut, t'as ta chambre avec avec ton bureau, avec la fibre, etc. Donc t'as juste à te concentrer sur ton taf. Dès que tu veux aller t'entraîner, hop, tu descends 2 escaliers, t'es dans ta salle, ultra bien équipé, au Maroc, donc il fait chaud, petite météo, toujours bien et tout. Amine, il fait les courses, Amine, il fait à manger, c'est trop bien. Bref, du coup, j'ai entendu ça, il a parlé de ça dans le podcast, et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, faut que j'y aille. Comment je vais y aller ? Eh ben, je vais envoyer un message à Amine, et je vais lui dire, ok mec, est-ce que ça te dit que je vienne faire des images de ton projet, parce que t'es en train de te lancer, t'as sûrement besoin de com, est-ce que ça te dit ? Et là, la magie a opéré. Parce qu'il m'a dit, mais bien sûr mec, je suis trop chaud, on partage les mêmes valeurs, on a les mêmes idées, on partage la même vision de l'entraînement, viens. Donc j'ai payé mon billet d'avion, 400 balles quand même, hein, donc je te dis que c'est de l'investissement pour une relation. Mais je savais que ça valait le coup. Donc je suis allé le voir au Maroc. Je suis resté 1 semaine ou 10 jours, quelque chose comme ça. Et en fait, voilà, tu passes 1 semaine avec une personne, ça peut que développer une relation, en fait. Tu peux que créer quelque chose avec la personne. Et je me suis régalé et j'ai rencontré une personne incroyable avec qui j'ai des valeurs en commun et des visions et puis des atomes crochus. Putain, j'en ai marre. Je suis fatigué là, 1h10. Et voilà, en fait, voilà, ça a trop bien matché. Et par la suite, Amine m'a présenté d'autres personnes dans le même état d'esprit. Et c'est comme ça que je commence à créer mon cercle. Et c'est comme ça que, en fait, que tout se passe. Et que tout se crée dans ma vie. Donc je suis trop content. Voilà. C'est tout, je t'ai raconté l'histoire. Je vais clôturer ce podcast ici. Fais bien tes devoirs, attention. Tu contactes tous les lundis 10h quelqu'un qui t'intéresse et avec qui tu veux connecter et avec qui tu veux partager des moments
rencontrer des discussions, peu importe, je mets que des mots-clés parce que c'est terminé. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Merci à ceux qui prendront le temps d'aller laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, un petit commentaire, un like, un abonnement sur YouTube. Merci beaucoup et puis gros bisous. À bientôt. Ciao. Ah oui, et j'ai oublié, faites plein de choses que vous aimez, un peu mais souvent. Allez, salut. Comment on coupe ? Là.